Bonsoir, nous sommes le 5 janvier 2021, il est 19 heures et voici les titres du journal que j'ai le plaisir de vous présenter. Les premiers vaccins anti-Covid arriveront jeudi à Tahiti. Dans un premier temps, 7500 personnes recevront les 2 injections destinées à les protéger. D'autres doses ont été commandées pour ceux qui souhaiteraient se faire vacciner. Regrouper les communes au sein d'une communauté, l'État qui a tout à y gagner favorise cette organisation de petites villes qui mettent leurs intérêts en commun. La troisième du genre, après les Marquises et les îles sous le vent, est créée à la Presqu'île. Hommage aux soldats Taneri tués au Mali le 28 décembre dernier. Le ministre des Armées a évoqué les grandes qualités de cet homme originaire de Tupuai. Son corps est attendu par la famille pour des obsèques locales. Elles font du pain à l'ancienne et 7 jours sur 7. C'est dans la petite île de Anaa que ça se passe. Portrait croisé mère-fille, 2 générations, mais le même courage. Plus d'espoir à Moorea. Nos confrères de TNTV ont été les premiers à donner l'info aujourd'hui. La pirogue du rameur disparu le 1er janvier a été retrouvée ce matin au large, assez loin d'ailleurs, emportée sans doute par les courants. Plus d'illusions donc au sujet du sexagénaire qui était parti s'entraîner dans le lagon. Les chances de le retrouver vivant se sont effondrées. 7500 personnes sur le territoire pourraient prétendre à être vaccinées dès la fin de la semaine. Les personnels de santé, les personnes âgées et fragiles, les malades qui souffrent de pathologies importantes et ont des carnets rouges. Le vaccin sera administré sur la base du volontariat, en priorité à ces catégories de population et en 2 injections séparées d'une quinzaine de jours. Toutes ces indications ont été communiquées par la direction de la santé. Explications complémentaires, Sandro Ly et Mirko Vanfo. Pour la première phase, seuls les personnels soignants, les personnes vulnérables ainsi que les personnes âgées de 75 ans et plus de Tahiti et Moorea pourront bénéficier du vaccin. La vaccination sera gratuite et non obligatoire. Les Polynésiens restent incertains quant à la question de se faire vacciner ou pas. On ne sait pas trop le vaccin, ce que ça peut donner également quand on est des personnes âgées. Voilà, on a une hésitation malgré tout. Et vous, monsieur, vous êtes du même avis que madame? Je suis à peu près du même avis, on en a discuté. C'est vrai qu'on n'a pas assez de recul pour l'instant, mais c'est vrai qu'on est âgé et effectivement, de toute façon, on y passera. Je pense que les personnes âgées, moi j'ai bientôt 80 ans, donc il est fort possible que je me fasse vacciner, mais avec un certain recul, quand j'aurai une vue d'ensemble de l'efficacité de ce vaccin en France. Peut-être oui, peut-être non. Et pourquoi tu hésites? Alors, j'hésite d'une certaine façon. Je connais déjà quelqu'un qui s'est fait vacciner. Apparemment, tout va bien pour elle. Mais voilà, je doute un peu parce qu'avec les médecins, déjà, lorsqu'on est en confinement, on nous laisse quand même 7 jours pour que cette maladie, le Covid, entre guillemets, disparaisse en fait. Pourquoi pas? Si ça peut nous aider à contrôler ce virus, ce serait bien. Normalement, un vaccin, il faut des années d'études, il faut à peu près 10 ans pour sortir un vaccin. Mais là, ça a été mis en place en peu de temps, c'est pas possible. Pour se faire vacciner contre la COVID-19, les personnes prioritaires devront se présenter devant les centres de vaccination qui seront communiqués plus tard. C'est une question d'organisation. Il y a à la fois la traçabilité des vaccins, il y a à la fois le fait que comme c'est des vaccins qui sont faits pour 5 personnes, c'est-à-dire que l'unité vaccinale est pour 5 personnes. C'est-à-dire qu'il faudra convoquer 5 personnes un petit peu à la chaîne pour les vacciner. Et c'est vrai que pour le moment, il est question d'organiser ça dans les dispensaires. Des tournées se feront également dans les quartiers pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer vers les centres de vaccination. La vaccination, c'est quelque chose de sûr. C'est le meilleur moyen qui existe contre les maladies infectieuses, c'est le meilleur moyen de prévention. Qui du coup nous évite d'avoir tous ces gestes barrières in fine. Mais bon, pour le moment, là, la stratégie vise à protéger du développement de maladies graves et puis d'hospitalisation. On n'est pas encore dans l'optique de pouvoir enlever les masques et d'arrêter les gestes barrières. Ce n'est pas du tout l'idée pour le moment. La première dose sera injectée sur le patient et la deuxième au bout de 21 jours pour que le vaccin soit efficace. D'autres arrivages sont prévus jusqu'en juillet 2021. Et puis les chiffres de la Covid aujourd'hui, pas de nouveaux décès depuis hier. Le chiffre noir est donc de 121 morts. 39 malades sont hospitalisés, dont une vingtaine en réanimation. Mais le nombre des contaminations est en hausse, plus de 100 nouveaux cas
Plus 100 nouveaux cas en 24 heures, peut-être à relier aux festivités où nous nous sommes un peu tous relâchés. Il fallait bien s'y attendre avec toute cette eau qui est tombée ces derniers jours. Sur la côte Est principalement, les éboulements de roches se poursuivent. Le secteur est connu pour cela et de nombreux investissements y sont réalisés pour améliorer les protections. Cette nuit encore, un pylône a été emporté. Pour le moment, la circulation n'est pas interrompue et les travaux s'accélèrent. Stéphane Ratineau, Marcel Bonneau. Oui, vous le voyez, les ouvriers sont actuellement sur le chantier, un chantier qui a débuté au mois de juillet avec des caractères géologiques de cette paroi qui sont la cause des éboulements que l'on connaît sur la commune de Maïna depuis ce week-end. Vous le voyez, c'est un mélange de sable et de roches calcaires. Sur ce tronçon-là, du côté de Maïna, 62 millions de francs pacifiques ont été investis pour des travaux qui ont débuté au mois de juillet. On écoute tout de suite le responsable du ministère des Grands Travaux sur le sujet. Il y a plusieurs endroits où on a des éboulements, c'est pas le seul endroit. Il y a beaucoup d'endroits, il y a des arbres qui tombent aussi. D'ailleurs, samedi, il y a aussi une intervention sur un arbre qui est tombé sur la chaussée. Donc régulièrement, il y a des interventions sur les falaises. On a un projet de sécurisation de l'ensemble de la route, mais on ne peut pas faire tout d'un seul coup. Et nous sommes avec le Tabana de Maïna. Alors, Tabana, votre priorité, c'est vraiment de sécuriser la route parce que ce matin également, un petit poteau EDT a été emporté. Effectivement, donc en tant que maire, ma première mission, c'est de sécuriser. Voilà. Pour l'instant, la circulation reste normale, en accord avec l'équipement. Mais si demain, la situation s'aggrave, on verra comment on va organiser la circulation. Peut-être en consolidant avec les petits mulets en béton qui sont derrière moi, et dévier légèrement la circulation. Pour l'instant, il n'en est rien. Nous n'avons pas encore arrêté. Les travaux de sécurisation continuent. Voilà sur ce qu'on pouvait dire sur la situation. Chaque année, le pays investit plusieurs centaines de millions pour donner la sécurité optimale sur ce tronçon de route sur la côte Est. Et puis dans la série des travaux à prévoir en urgence, celui de l'immeuble Toarei dans le quartier de la Mission. Nous vous avions déjà diffusé lors d'un premier reportage il y a quelques mois les témoignages angoissés des habitants de cet édifice qui menace de s'écrouler. Pour l'instant, rien n'a été fait si ce n'est une plainte déposée par l'avocat des familles pour mise en danger de la vie d'autrui. Hommage de la nation aux soldats Taneri Maori dans l'Hexagone, plus exactement dans la région de la Meuse, siège de leur caserne d'origine. Le ministère des Armées a organisé aujourd'hui une cérémonie à l'intention du jeune brigadier chef et de ses 2 compagnons d'infortune, tous 3 tués au Mali le 28 décembre dernier. Le Tahitien était considéré comme un homme brillant qui devait passer chef de char à Thierville-sur-Meuse. Le reportage tout de suite de Gervais Nietzsche et Leila Zelouma. Portés par plusieurs dizaines de soldats du 1er régiment des chasseurs, les 3 cercueils recouverts du drapeau national arrivent sur la place d'armes. L'émotion est grande dans la caserne. À gauche, le Polynésien Taneri Maori, promu maréchal des logis à titre posthume, la ministre des Armées lui rend un vibrant hommage. Maréchal des logis Taneri Maori, vous étiez la preuve que la valeur n'attend pas le nombre des années. Très vite, vous avez démontré des aptitudes exceptionnelles et un esprit guerrier digne de la lignée des Aïtos. Soldat aguerri, Taneri Maori et ses 2 frères d'armes sont morts la semaine dernière au Mali. Leur unité était projetée dans la bande sahélo-saharienne où la France et ses alliés combattent des groupes armés terroristes affiliés à Daesh et à Al-Qaïda. Le jeune Polynésien était aussi un ambassadeur de sa culture. Comment parler de vous, du guerrier Mao, sans parler des traditions polynésiennes que vous étiez si fiers et heureux de partager? Partout où vous alliez, vous emportiez un peu de Tubouei. Vous l'offriez en partage à vos camarades. C'était des airs de ukulélé, vous qui aimiez tant la musique. C'était aussi des plats traditionnels cuisinés pour les autres, le fameux Maa Tahiti. La communauté polynésienne, fortement représentée au sein du 1er régiment des chasseurs, est triste. Pour elle, le décès de Taneri Maori est un coup dur.
C'est une grande perte pour nous, parce que il n'y a pas longtemps, on a perdu quand même un frère d'âme, il n'y a pas longtemps. Donc tout de suite après, une autre personne du Pacifique, c'est très dur. Donc, on est là pour rendre hommage. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés. Le maréchal de Noji Taneri Maori a été fait chevalier de la Légion d'honneur. Son corps devrait arriver très prochainement en Polynésie française, où il sera enterré. Oui, alors le corps de Taneri sera effectivement rapatrié, mais nous ne connaîtrons la date qu'au dernier moment. Réalité métropolitaine depuis quasiment 30 ans, les communautés de communes arrivent. En Polynésie, il y avait celle des Marquises, une deuxième aux îles sous le vent, voilà maintenant celle de la Presqu'île. 5 communes main dans la main pour un mariage de raison qui rapporte. Hors subvention, l'État mettra chaque année 150 millions dans la corbeille des mariés. David Chang et Hubert Liao. L'union fait la force. Depuis le 1er janvier, le dicton est d'autant plus vrai pour ces 5 communes de Papara à Papen'o avec la Presqu'île. Terehe Amanu, le nom est lourd de sens. Il est inspiré d'une légende polynésienne. Il évoque la force, l'évolution, l'indépendance pour une région qui souhaite voler de ses propres ailes. Cette ambition, on va l'organiser avec les forces individuelles de chaque commune. Papara, Tautira, Papen'o, Tuahutu, Vaira, Tuahutu, Papeari, Mataya, toutes ces forces-là doivent converger vers un seul objectif. Comment réveiller, à travers la culture et la nature, le développement harmonieux pour cette partie de Tahiti. Un développement qui va passer par un apport financier supplémentaire, une dotation globale de fonctionnement à la charge de l'État. Les premières missions du Terehe Amanu concernent l'assainissement de l'eau et la voirie, des missions difficilement gérées commune par commune. On sait que les communes n'ont pas forcément toutes les possibilités pour faire aboutir les gros projets comme ça. Et donc, pour nous, ça nous permet de faire des économies. On peut dire que c'est une économie de près de 500 millions à 1 milliard. La somme est basée sur la durée d'un mandat. Terehe Amanu englobe plus de 53 000 habitants. C'est le quart de la population de Tahiti. Et pour les membres du conseil municipal à l'opposition, c'est justement le pouvoir du peuple qui risque d'être entravé. C'est vraiment dommage que notre maire nous a évincés de la communauté des communes. Et c'est dommage pour la démocratie tout d'abord. Et ça vient complètement contredire justement cette volonté de travailler tous ensemble pour faire avancer nos 5 communes du Sud. Terehe Amanu aura pour vocation de mettre en avant la nature et la culture, 2 aspects trop souvent oubliés de cette partie de l'île. Rendons-nous à Anna pour notre rubrique portrait. Dans cette petite île des Tuamotu, 2 femmes avec très peu de matériel fournissent chaque jour du pain frais aux 800 et quelques habitants. Un luxe dans l'archipel où le pain est souvent congelé. La boulangerie a été créée il y a 23 ans. Au départ du premier propriétaire, sa sœur a repris l'affaire. Elle est aujourd'hui aidée par sa fille. La suite vous est contée dans ce reportage de Stéphane Ratino et Vito Tapao. C'est une image qui sent bon la simplicité, celle d'un matin travailleur qui chaque jour se répète le pain quotidien. Ici dans le Fournil, les mains dansent dans la farine. Elles sont un savoir-faire artisan, un opéra de simplicité dont l'œuvre se croquera dans quelques instants. Une histoire de famille, mère-fille. Dans les îles, le pétrissage se moque du genre. Il est manuel, pas de machine. Chaque mois, entre ses mains, passe plus de 2 tonnes de farine, un devoir philosophe. Maintenant, c'est pas évident quand même pour une femme de travailler comme ça. Ben non, il faut faire avec. Hein. C'est pas trop dur, non? Si, mais bon, avec l'habitude. Hein. Sur l'île d'Anna, la boulangerie existe depuis 23 ans. Bernice et sa fille allument leur four tous les jours. Un vrai service public où tout fonctionne pareil à une horloge suisse. La cuisine du pain est un moment merveilleux. On devine presque le son de la pâte dans le four, l'œuvre qui prend forme. La couleur dorée du pain sera la signature. Elle fait la fierté de la boulangerie, son côté craquant, pareil à ceux que l'on aime. C'est une bonne cuisson. Oui, tout à fait, vraiment. Et les habitants profitent de tout ça?
Oui, car la population a évolué aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller ouvrir le portail. Pourquoi tu vas ouvrir le portail? Pour faire rentrer les gens, on va aller chercher le pain. Ah, bien. Un rituel. Le petit-fils ouvre le portail chaque matin. Peut-être l'élan d'une vocation. Tous les jours, 100 baguettes sont vendues. La boulangerie à Anna est l'image d'Épinal d'un monde éternel où chaque chose est à sa place. Le pain frais du matin est une civilisation. Parce que dans les îles, il n'y a pas tout le temps du pain. Donc le matin, du pain frais tous les matins, c'est carrément top. Malgré le labeur, une vie simple faite d'un sourire toujours accroché aux lèvres, les boulangères d'Anna, c'est du bonheur à croquer et à partager. Voilà pour l'info ce soir chez nous. Je vous en rappelle la principale, l'arrivée imminente en Polynésie du vaccin contre la Covid. 15 000 doses dans un premier temps, les autres suivront. Quant à nos confrères de la presse écrite, c'est ainsi qu'ils titrent leurs éditions de demain. La Dépêche, Trophée des sports, à vous de désigner le champion. Et pour Tahiti Info, ce sera vaccination, la stratégie en détail. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal. Demain matin, nous retrouverons Axel Mézinel et Tita Wadoum en présentation des matinales. En attendant votre série H24, série médicale sur la première, qui sera suivie d'une édition spéciale Affaires conclues. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet